C'est pas tes affaires. Petit con. Lâche-moi. Ne sois pas si dur avec mon trésor. Tu vas lui faire peur. Ces salauds de couple adultère. Vous attendez que je vous attrape. Je vais vous faire payer d'avoir osé me défier. J'ai trop peur. Tais-toi juste. Salut. Tu veux déjà partir? Désolé, c'est chaud, ne me fais pas de reproches. Je voulais juste te faire vivre l'expérience d'être le petit ami de mademoiselle. C'est déjà un miracle que tu sois encore en vie. Tu veux que je m'excuse? C'est toi qui m'as heurté en premier. Tu m'as entraîné dans ces histoires. Tu ne devrais pas t'excuser? Ne pense pas qu'être un peu beau te donne le droit d'aller trop loin. HMPF. Tu n'as pas honte? Tu oses manger la tofu de tout le monde, hein? Ce n'était pas volontaire. Une excuse, ça sert à quoi? Pourquoi faire appel à la police? Bon, alors. Je vais te faire un prix, je te compte quelques mots gratuitement. C'est une divine astuce, une statue de boussole divine, proposée par Dongfang Xiu. Le bonheur et le malheur s'équilibrent, tout savoir. Nous avons un lien. Aujourd'hui, je te fais une faveur. C'est vraiment un escroc. La mort par les 7 meurtres. Oh non, écoute le son des augures. Mademoiselle Lin, avez-vous un soutien-gorge? Tu oses encore parler des soutiens-gorge. Les femmes d'en bas sont si féroces. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je compte les jours. Notre contrat avec la maison de prêt sur gage va bientôt expirer. La maison de prêt sur gage n'existe probablement plus depuis longtemps. Plus, avec le pouvoir de notre famille Yann maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire s'ils viennent? Cela dit. J'ai toujours ce sentiment d'inquiétude dans le cœur. Ning Xu a raison de le dire. Aujourd'hui, la famille Yan possède des actifs de plus d'1 milliard. Nous avons plus d'une centaine d'entreprises. Notre influence à Yansheng n'est dépassée que par les 2 familles Lilong. Même le seigneur de Yansheng doit respecter la famille Yan. Comment pourrait-il nous traiter à leur guise? C'est vrai. Ils ont sûrement peur de découvrir notre véritable situation. Ils n'osent pas venir. Mademoiselle Anne, vous avez un grand ton. Qui est-ce? Maître. 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 Il faut distinguer le yin et le yang. Le retour au pays est une question de 9 palais. Comprendre les principes du yin et du yang. Le ciel et la terre sont dans une seule main. Vite, comme un ordre. Maître. 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 Maître, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, maître? C'est le destin. Je ne pensais pas que le chemin du ciel rencontrerait des problèmes si rapidement. Même la maison de près des Alouettes a été détruite en un instant. Ne te préoccupe pas du chemin du ciel pour l'instant, maître. Je vais d'abord vous sauver, le mal de l'humanité. Le destin du ciel est brisé. Maître, je dois préserver cette petite partie du chemin du ciel et de l'humanité. Je transmets le Dao à toi. Tu es désormais le nouveau maître de la boutique de prêt sur gage. Agir selon le ciel. Ne pas commettre de mal. Attendre que le moment soit mûr. Récupérer tous les contrats. Recréer le chemin du ciel. Le ciel doit être respecté. Les gens en bas de la montagne n'ont pas peur du froid. Tintigne, ne pars pas. Laisse-moi t'expliquer. T'expliquer quoi? Tu sais que nous sommes fiancés. Et tu vas voir une autre femme, c'est honteux. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Ah. Tu ne regardes pas où tu marches? S'il te plaît, c'est toi qui m'as d'abord percuté, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je te dis que tu ne peux pas faire mal. Alors tu as quelqu'un d'autre dehors, c'est ça? Le propriétaire de la bijouterie Belling, Xiao Tianyu, est vraiment là. Bien sûr, le contrat de prêt est valable. Les 2 parties doivent respecter. Que diriez-vous, chef de la famille Yan? C'est du vent. Tu dis que tu es une personne qui subit des injustices. On doit donc y croire. Ta fille, Han Ying, a promis un engagement. L'a donné au propriétaire du prêteur sur gage, pour assurer un avenir prospère. L'objet mis en gage
Avec un sacrifice, cela se réalisera. En cas de non-respect, la colère céleste s'ensuivra. Le ciel le saura, la terre le rapportera. Tous les êtres des 6 voies le reconnaîtront. Je ne sais pas si cette preuve est valable. Même si tu es quelqu'un de la maison de près. La famille Yan a actuellement un tel pouvoir. C'est aussi mon père qui l'a construit de ses propres mains. Tu penses vraiment qu'avec ce contrat vague, tu peux t'attribuer tous les mérites? Ma fille a raison. Toi, un gamin inexpérimenté, tu veux épouser ma fille juste avec un vieux contrat? Maître de la famille Yan, vous vous méprenez. Je n'ai jamais dit que je voulais l'épouser. À partir de maintenant, c'est moi qui décide de son mariage. Quant à savoir si elle épouse ou non, c'est une autre histoire. Et là, c'est encore moins envisageable. Je décide de l'avenir de ma fille. Comment pourrais-je te donner ma fille, ce pauvre garçon, chef de la famille Yan? Vous voulez dire que vous allez rompre le contrat? Je vais rompre le contrat, alors, que pouvez-vous faire contre moi? Petit, réfléchis bien à ce que tu dis. La conséquence de contrarier la famille Yan. Oh là là, pourquoi ça se dispute encore? Monsieur Xiao, laissez-moi vous dire, on ne peut pas blâmer notre vieux Han pour ça. Quel père voudrait traiter le mariage de sa fille à la légère? Mais notre famille Yan a toujours été fidèle à sa parole. Que diriez-vous de ceci? Nous vous donnons 1 milliard. Et cette affaire est réglée. Pourquoi 1 milliard? Le contrat céleste a ses raisons. Ne vous inquiétez pas, membre de la famille Yan. Vous devez simplement respecter le contrat. Xiao Tianyu, nous ne sommes pas ici pour discuter avec vous. Nous venons vous informer. Si vous êtes intelligent, partez vite. Sinon, ne dites pas que je n'ai pas été clément. Maître de la famille Yan, si vous insistez pour rompre le contrat, ne vous étonnez pas de la punition de l'épée céleste. Il n'y a pas de petites paroles. Parler ne sert à rien. Maître Han, à la prochaine. Papa, ne l'écoute pas. Papa, ça va? Tout va bien? Il semble qu'il n'y ait rien de grave. C'est bien si tout va bien, je te l'avais dit. Cette personne aime à faire des mystères. Madame la patronne. Je veux du poulet frit. VS, t'es un pervers? Comment tu peux parler comme ça ici? Je n'ai rien fait de spécial. Et toi, tu dis que je suis un pervers? Et tu fais semblant d'être innocent? La dernière fois, tu as profité de moi et tu disais que c'était mon soutien-gorge. C'était bien mon soutien-gorge, hein? Et tu oses encore dire que c'est moi? Aujourd'hui, c'est mes muscles pectoraux. Je parle de la poitrine, celle qui porte chance ou malchance. Ce n'est pas aussi superficiel que tu le penses. Et je te conseille de rentrer rapidement à Nancheng. Sinon, à part moi, personne ne pourra s'en sortir. Comment sais-tu que ma maison est à Nanchao? Je me demande si tu as un problème dans la tête. L'essentiel, c'est que tu rentres chez toi rapidement. Tu vois, je te l'avais dit. Rester ici, c'est sûr que tu vas avoir des ennuis. Duan Yan, espèce de salaud. Tu as osé amener des gens pour me frapper. Vous deux, espèce de couple de bâtards. Vous ne restez vraiment pas inactifs, hein? Aujourd'hui, je vais non seulement m'occuper de toi, mais aussi te faire éliminer. En avant. Fais attention. Waouh, mon mari est génial. Bats-le pour moi. Montre un peu plus ce que tu peux faire, chérie. Je vais te donner plus d'argent. Merde, tu refuses de me suivre même pour quelques minutes quand je te paye. Coupe-lui ses 3 jambes, puis jette-le dans la rivière. Jeune homme. Tu as le front noirci, fuite de gaz. Si tu avances d'un pas de plus, tu seras vraiment malchanceux. Tu as foutu le bordel, ce n'est pas de ma faute. C'est lui qui a laissé échapper son énergie vitale, ce qui a causé trop de mauvaise aura, je te le dis. Ce n'est pas grave si tu ne te mets pas en colère, mais dès que tu te fâches, tu tombes immédiatement en malchance. Les jeunes doivent faire attention à la modération. Merde, qu'il monte là-dedans. Tu fais quoi encore? Je vais voir mon parrain maintenant. Je vais demander à mon parrain de s'occuper de vous. On va voir si vous pouvez encore rire. Ne vous méprenez pas, taisez-vous. Si tu parles encore, fais attention, je peux te poursuivre pour harcèlement. Que veux-tu vraiment faire? Tu vas juste rester là à me regarder me faire frapper? M'emmène? D'accord, qui m'a dit d'être si bienveillant. Mais dépêche-toi de rentrer chez toi. Même si tu rentres chez toi, tu ne pourras pas fuir. Il ne pourra pas non plus t'épouser. Comment sais-tu que je suis partie en fuite pour échapper au mariage? Je t'ai calculé avec la boussole divine. Bien sûr que je le savais. Quoi? Tu ne pars pas? Tu ne veux pas partir? Tu attends que Duan Yan amène son parrain pour te frapper?
Tu étais si forte tout à l'heure. Pourquoi tu es si lâche maintenant? Qu'est-ce que ça change que tu sois bon au combat ou que tu sois rapide à moto? En plus, avec tout cet argent, pourquoi tu n'as pas un meilleur logement que moi? C'est si pourri, juste un lit. C'est le style de la ville de Siem Reap. Tu n'y comprends rien. Et puis, je ne peux même pas vivre dans une si grande maison tout seul. Oui, oui, d'accord. Je vais me laver, tu fais comme tu veux. HMPF, HMPF. Tu veux m'écraser? Est-ce que je suis si lourd? Ah. Je t'ai fait tourner? Tu as déjà tout mis, non? Je m'en fiche. Tu dois m'écouter. As-tu mal à la tête? Je vais essayer de te frapper. Alors, je vais te mettre un masque. D'accord. Il faut absolument que tu me ramènes. Si tu ne me ramènes pas, il n'y aura pas tout ça. Ce n'est pas que j'ai peur. J'ai peur qu'ils viennent chez moi. C'est toi le vrai idiot. Je te l'ai déjà dit. Il te suffit de rentrer chez toi à Nancheng. Je te garantis que tu n'as rien. Alors tu dors par terre. Mais il y a un canapé, non? J'ai peur que tu le salisses. Je ne suis pas sale. Putain, il y a vraiment des gens qui sont encore à Yancheng. C'est fou, hein, parrain. Ils ne te considèrent même pas comme l'empereur souterrain de Yancheng. Il ne t'en fait pas du tout cas. Tu devrais rentrer. Il faut que je te demande des explications à ce sujet. Ning Xu, le maître de 11 Kui et le responsable du temple de Nanyan, ne peuvent pas te sauver, n'est-ce pas? On parle de ton père, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a vraiment subi la punition céleste? Maman, pourquoi tu deviens aussi mystique? Quelle punition céleste? C'est complètement absurde. Mais dès que Xiao Tianyu arrive, ton père est tombé malade. Ce n'est pas une coïncidence. Je pense que ce pauvre garçon a sûrement été attiré par la beauté. Pour obtenir la poison que Ning Xu a délibérément mis pour me faire peur. Sinon, comment expliquer cette coïncidence? Ce Xiao Tianyu est vraiment si méprisable. Mais ne t'inquiète pas, tante. Demain, le maître médecin national Zheng Jiao organisera la grande réunion annuelle de disciples à Yuncheng. Les meilleurs médecins du pays se rassembleront à Yuncheng. À ce moment-là, je ferai venir le meilleur médecin célèbre pour vous. Vous parlez de ce maître de Tianyiget? Le fameux médecin divin, le héros Zenki, connu comme le meilleur médecin du monde? Exactement. Le héros médecin, réputé capable de dérober des personnes des mains du roi des enfers. Avec lui en action, mon clan sera sûrement hors de danger. Et, jeune maître Li, je vous remercie énormément. Si cette fois, on peut vraiment sauver le père de Ning Xu. Nous avons tous accepté pour toi et Ning Xu. Ce que la vieille dame voulait, c'était cette phrase de ta part. Et ce n'est pas seulement un Ning Xu. Toute la famille Yan sera sous ma famille Li. Tante, ne vous inquiétez pas. Demain, je sortirai 1 milliard pour faire appel à 10 grands médecins, si le contrat est brisé. La punition divine et la rétribution terrestre. Ne parlons même pas de 1 milliard. Même 10 milliards ne serviraient à rien. Pourquoi es-tu encore là? Je viens vous donner une chance. Tu es ce charlatan qui trompe les gens. Vraiment, tu ne sais pas t'arrêter. Tu oses encore tromper, dégage vite. Vous feriez bien d'y réfléchir. Si je pars, le chef de la famille Yan ne pourra plus être sauvé. Tu oses encore faire le mystique devant moi. Demain, je sortirai 10 milliards. Veuillez demander à Zheng Qiwan, le médecin divin, d'intervenir personnellement. Mais quelqu'un comme vous, un charlatan des rues. Je crains que vous n'ayez même jamais entendu parler du véritable médecin divin. Zheng Qiwan a effectivement un certain talent. Cependant, les contrats de mon bureau de prêt sont des pièges. Il ne peut pas les guérir, et il n'osera pas le faire. Si cela parvient à ses oreilles, tu ne sais même pas comment tu es mort, hein? Xiao Tianyu, pars vite d'ici. Même si tu veux mourir, ne nous implique pas, la famille Yan. Je te préviens de bonne foi, respecte le contrat. C'est peut-être la seule façon pour ton père de se réveiller. Tu rêves si tu crois que je suis la grande fille de la famille Yan. La présidente du groupe Han. Si je me marie, ce sera avec un héros hors du commun. Et toi, tu ne mérites même pas de contrôler mon mariage. Tu préfères croire à un gamin insincère, au lieu de faire confiance à quelqu'un de sincère. Je ne veux pas non plus honorer le contrat. Mais si on enfreint le contrat, on subira la colère du ciel. Oh là là. Que va-t-on faire? Petit gérant, ne pars pas. S'il te plaît, sauve notre vieux père. Je te le demande. Lève-toi et aide-le, d'accord? Lève-toi. Nous avons tous accepté. Alors, que veut dire mademoiselle Anne? Ning Xu, laisse le gérant Xiao essayer. Regarde l'état de ton père maintenant. Non, tante, il ne faut pas laisser ce petit réussir. Si tu peux guérir mon père, qu'est-ce que ça fait pour le contrat de mariage? Mais si tu ne peux pas, Anne Ning Xu, ne te laisserai absolument pas sortir vivant de la ville de Yun. Si j'avais su cela, pourquoi cela au départ?
Le contrat est établi. Ton mariage sera décidé par moi à partir de maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec Xiao Tianyu? Je l'avais dit. Ce type est juste un escroc. Il ne sait que manipuler les gens. L'oncle An est toujours alité. Anshan n'est pas encore réveillé. Pourquoi es-tu si heureux, mademoiselle Anne? Cette blessure du destin n'est pas si facile à guérir. Il suffit de se reposer tranquillement une journée pour se réveiller. Si mon père ne se réveille pas demain, je vous ferai perdre toute crédibilité dans toute la ville de Yun. Oh, au fait, la blessure du destin ne peut être guérie que par le repos. Ne tentez pas de la réparer avec une force extérieure. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Et vous voulez encore partir? Demain, c'est la grande réunion d'apprentissage du Dr Zeng. Le grand maître Xiao est si capable qu'il ne participe pas. Ce n'est pas logique. Je viendrai naturellement. Après tout, il devrait aussi le reprendre. Si aujourd'hui je pouvais entrer sous la tutelle de Tianyi, je serais prêt à vivre 20 ans de moins. Ne rêve pas. Les disciples du Dr Zeng sont rares. Fais de ton mieux et accepte le destin. Pour la cérémonie d'initiation de l'érudit Zeng, la famille Shen de Dong offre un fruit de Guyuan d'une valeur de 80 millions. Le groupe Xingjian offre une bouteille d'eau sainte des neiges d'une valeur de 100 millions. Le groupe Xian a investi des centaines de milliards pour créer une nouvelle génération de boissons santé. Veuillez apprécier, érudit Zeng. Il y a tant de bonnes choses à manger en bas de la montagne. Cette cérémonie d'initiation en valait la peine. Xiao Tianyu, dépêche-toi de partir. Ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. N'est-ce pas vous qui m'avez invité? Vous, les gens de la montagne, êtes vraiment contradictoires. C'est Liao Qian et ton illustre Zheng Shi. Ce n'est pas quelqu'un comme toi, avec cette apparence misérable, qui peut les rencontrer. Si Zheng Qian est vraiment aussi arrogant que tu le dis, je lui ferai perdre toute sa compétence médicale. Des paroles sans fondement. Sors tout de suite. Nous réglerons nos affaires plus tard. Ne vous embêtez pas. Tu veux que je sorte maintenant? Zheng Qian doit encore me faire revenir. Moi, Han Yangxu. Ce que je déteste le plus, c'est ce genre d'arrogance. Se vanter sans connaître la situation. Ne pas respecter la hiérarchie. Je vais le dire une dernière fois. Dégage vite fait. Je me demandais qui c'était. C'est donc toi, ce charlatan escroc. Je t'appelle Maître Xiao. Tu as vraiment osé venir. Il y a à manger et à boire ici. Pourquoi n'oserais-tu pas? Vraiment un bon à rien. Si j'étais toi, je mangerais un peu plus. Finir en un glouton. Je peux vivre jusqu'à plus de 100 ans, Mais toi, tu ne vas pas tenir une semaine. Quoi, moi? Toi, espèce de... Mesdames et messieurs, voici, celui qui prétend pouvoir surpasser le médecin divin, le sage vivant. Xiao Tianyu. Le grand gérant Xiao n'est pas du tout comme Zheng Qian. Certains symptômes ne sont pas des maladies. Il ne peut pas voir. Écoutez tous. Il dit que même le vrai médecin divin ne peut pas le faire. Tu es vraiment arrogant. Même le vrai médecin divin ne peut pas voir. Et toi, tu peux le faire. Il y a 15 ans, une peste a éclaté à Yun City. Le vrai médecin divin, seul, a sauvé 8 millions de personnes de Yun City du feu et de l'eau. Puis il a créé la porte Tianyi. Les disciples sont répandus à travers le monde. Et toi, Toi, espèce de petit, qu'est-ce qui te permet de te comparer au médecin Zheng? Même notre famille de médecins respecte énormément le médecin Zheng. Toi, un petit inconnu, que peux-tu dire? Insulter le médecin Zen et nous autres lors de la conférence de recrutement, c'est vraiment se mettre en danger. Il est effectivement très bon. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui directement. C'est juste un pauvre type qui trompe tout le monde. Gamin, range tes compétences de pacotille. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'initiation du médecin Zheng. Tu ferais mieux de t'excuser sincèrement tout de suite. Peut-être que je te laisserai la vie sauve. Excuse-toi devant moi. Tu penses que tu peux le faire? Xiao Tianyu, tu as déjà obtenu tout ce que tu devais avoir. Pourquoi viens-tu encore semer le trouble ici? Tu ne veux pas vraiment que je t'épouse, si? Tu as vraiment une haute opinion de toi-même. Le contrat de la famille Yan est déjà malade et guéri. Si ce n'était pas pour un lien avec l'empereur Zenki, je ne m'en soucierais même pas. Écoutez tous. Ne tirez pas des conclusions hâtives sur le docteur Zheng. Aujourd'hui, tous les grands médecins souhaitent devenir ses disciples. Tu es ici à te vanter et à profiter de la nourriture et des boissons. Attendre la mort n'est pas vraiment rentable. Ah! C'est ridicule, le docteur Zheng est le meilleur médecin du monde. Un dragon qui se montre sans jamais se cacher. Il ne se mêle jamais des relations avec les puissants. Comment pourrait-il te connaître? Autrefois, le gouverneur du Jiangnan est venu avec une offre de 100 millions pour rendre visite à la porte Tianyi. Il a attendu des dizaines de jours. Mais tu es toujours repoussé à la porte, gamin. Tu penses encore avoir des liens avec le vrai médecin divin? N'importe quoi.
Présente immédiatement tes excuses. Sinon, ce ne sera pas le vrai médecin divin qui viendra te remettre à ta place. Xiao Tianyu, tu m'as entendu? À genoux et présente tes excuses. Je te laisse encore une vie de chien. Tu peux rêver. Comment oses-tu être ici? Kong Ting, que fais-tu ici? Ma famille, les Kong, est une famille de médecins. Il n'est pas surprenant que je participe à la cérémonie de recrutement de disciples du docteur Zeng. Hier, tu as passé le nouvel an avec moi. Aujourd'hui, tu viens discrètement voir cette femme, n'est-ce pas? Tu vas trop loin. Tu as pris mon engagement et tu es allé au lit avec une autre femme. Écoute-moi, je vais expliquer. Je ne l'ai pas écouté dire n'importe quoi. An Nangxu, depuis notre enfance, tu veux tout me prendre. Maintenant, tu veux même me prendre mon homme. Votre famille Kong ne peut pas rivaliser avec la famille An en affaires. Tu viens juste pour être la maîtresse. C'est absurde, il est mon petit ami. Il a mon contrat de mariage. Il est mon petit ami. C'est ma 5e mère. Mesdames et messieurs présents, qu'un d'entre vous n'est quelqu'un que la petite famille Kong peut défier. Je te conseille de ne pas sortir par cette porte. Xiao Tianyu, avant l'arrivée de l'ancien Zeng, mets-toi vite à genoux et présente tes excuses. Sinon, aujourd'hui, tu ne pourras pas sortir par cette porte. Présente tes excuses. Ne fais pas de bêtises. Je vois que vous ne pouvez pas supporter cette grande puissance du ciel. Les temps ont changé. Ma famille Li a des actifs de plusieurs milliers de milliards. Tous les oncles présents ici sont des alliés de ma famille Li. Il est plus facile de te briser que de tuer une fourmi. Ce n'est pas que je te décourage. Une simple dizaine de billions ne peut en aucun cas influencer le cours du destin. La famille Li a toujours eu une profonde richesse. Et maintenant, elle organise la cérémonie de vœux du maître médecin Zeng. Après cet honneur, il s'élèvera sûrement en flèche. Deviendra l'une des familles les plus puissantes de Yuncheng. Même cela, c'est une famille de premier rang. Mais je ne trouve pas ça si impressionnant. Même la famille Li ne te fait pas peur. Alors, tu ne crains pas non plus le groupe Tianyao. C'est surtout que je n'en ai vraiment jamais entendu parler. Le groupe Tianyao est soutenu par le groupe Tianling. Ce n'est pas quelqu'un comme toi qui peut se le permettre. Depuis quand es-tu devenu si lâche? Le groupe Tianling. Dans ce cas, il ne devrait pas oser me faire quoi que ce soit. Et en plus, j'ai le groupe Fangluan. Le groupe Xinjiang. Famille baie de la mer de Chine méridionale. Ne vous en faites pas, tout le monde. Je suis nouveau ici. Je suis vraiment peu informé. Mais je ne vise personne en particulier. Je dis juste que vous tous ici êtes des déchets. Toi. Es-tu fou? Sais-tu ce que tu es en train de dire? Qui sont-ils? Ils sont très puissants, ils dominent la moitié du secteur médical du pays. Même un expert doit les traiter comme des invités d'honneur. Si tu les mets en colère, tu es fini. La famille Yan ne pourra même pas te protéger. Tu veux me protéger? Même l'empereur Zemki devra s'incliner devant moi. Pourquoi avoir peur d'eux? Le maître de l'île de Nangxiao vient demander à être disciple. Le taoïste de Bei vient demander à être disciple. Qui a osé insulter le vieux Zeng? Je ferai en sorte qu'il ne puisse pas survivre, et qu'il ne puisse pas mourir. N'est-ce pas? Les taoïstes de Bei et le maître de l'île de Nangxiao, connus sous le nom de médecine du Nord et poison du Sud, ces deux-là sont tous deux des personnages de maître. L'un guérit, l'autre empoisonne. Ils ont sauvé d'innombrables vies, mais il a aussi tué son ombre. Qui vient de crier pour me dire de sortir? Messieurs les médecins, veuillez vous calmer. Je ne sais pas d'où vient ce petit animal. Tout à l'heure, il a non seulement méprisé nous autres, mais a aussi humilié le médecin Zeng à plusieurs reprises. C'est vraiment impardonnable. Quelle audace! Tu parles de qui, petit animal? Toute ta famille est composée de petits animaux. Ne vous fâchez pas, tous les deux. Je ne fais que dire la vérité. Je n'ai absolument pas l'intention d'insulter. Demain, le vieux Zeng prendra des disciples. Je vous laisse la vie. Une fois le banquet terminé, je publierai un ordre de tuer. Je couperai votre chemin de vie. Mon institut de Bei publiera un ordre de tuer. Je couperai votre chemin de vie. Que signifie l'ordre de tuer? Peu importe, c'est juste un malentendu. Écoute. Zeng Kuiwang a laissé ses coordonnées au bureau de près. Je vais le faire venir. C'est le vieux Zeng Kuiwang, n'est-ce pas? Je peux te passer cet appel. Tu connais déjà mon identité, n'est-ce pas? Si tu n'es pas trop occupé, viens plutôt à la réunion des disciples. Avec toi, tu peux à peine contacter le docteur Zeng. Une telle conduite aggrave encore le crime. Attends que le docteur Zeng arrive. Il n'y aura plus de marge de manœuvre. Si tu veux que je m'excuse de mauvaise foi, je le répète, tu ne peux pas le supporter. Mon père est le plus puissant de Yuncheng. Il a réprimé les guerriers de Yuncheng pendant des dizaines d'années. Parmi vous tous ici, qui n'a pas des pouvoirs extraordinaires? Pouvoir écrasant. Tu devrais te couper un bras pour t'excuser. Agressif. Profiter de sa position. Je pense que c'est toi qui devrais te couper un bras. Pourquoi te rabaisser à discuter avec des vermisseaux? Un vrai médecin doit les éliminer. C'est un poison mortel. Incolore et sans goût, mortel au simple toucher. Ce gamin n'est pas ordinaire. Ce n'est pas possible.
Une telle puissance. Est-ce que le grand ancien est arrivé? Qui vous a permis de faire du trouble ici? Qui êtes-vous? Ce n'est pas le disciple du dieu médecin? Le seigneur Suishin agit sur ordre du dieu médecin, punir ceux qui causent des troubles. Aujourd'hui, c'est le banquet de réception des disciples de mon maître. Qui vient semer le trouble? C'est lui qui perturbe la cérémonie de réception des disciples. Un crime impardonnable, gamin. Je, Suixing, ne tue jamais des inconnus. Donne-moi ton nom. Qu'est-ce que c'est que ce monstre à poils long encore? C'est pas fini? C'est comme ça que ton maître t'a appris? Tu l'appelles. Je vais lui poser la question moi-même. Il a la langue bien pendue. Mais je ne sais pas si tes os sont aussi durs que ta langue. Plus tu cries maintenant, plus ça va te coûter quand ton maître arrivera. Plus tu vas te détruire. Impertinent. Le nom de mon maître sort de ta bouche de vermisseau. C'est vraiment désagréable. Je pensais qu'il connaissait vraiment le médecin Zeng. Et, le grand disciple du médecin Zeng a un caractère étrange. Ce petit est foutu. Pourquoi utiliser un grand couteau pour tuer un poulet? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Personne ici ne peut m'atteindre. Quelle arrogance! Si ce n'était pas pour l'intervention de Lord Zwixing tout à l'heure, tu aurais déjà été tué par les deux seigneurs. Mais c'est bien aussi. Laissez-moi vous anéantir de mes propres mains. Bienvenue, maître. Bienvenue, honorable 11. Les Jeux Olympiques? Li Sheng, sauvez d'abord mon père. Je suis Liao Qian, médecin Zeng. La cérémonie de recrutement des disciples est organisée par ma famille, les Li. Un de mes aînés a été empoisonné gravement. Tous les médecins présents sont désemparés. Je souhaite que vous puissiez le guérir par votre talent. S'il y a une chance de recevoir les conseils d'un grand maître de l'atelier de près, je ne pourrai qu'en tirer de grands bénéfices. Voyons voir les gens. On ne peut que saluer le premier médecin divin du monde. Quelle technique d'acupuncture merveilleuse. C'est vraiment impressionnant. Si je pouvais devenir l'élève du médecin Zeng, mon avenir serait sans limite. Mon maître a scellé ses aiguilles pendant 20 ans, aujourd'hui il prend personnellement les choses en main. Les symptômes sont très graves. Je ne peux pourtant pas du tout guérir. Je ne peux même pas jeter un coup d'œil. Chérie, que se passe-t-il? Ça, qu'est-ce qui se passe? Punition céleste. C'est un contrat de 100 ans. Zeng Qiwa. Depuis quand oses-tu même enfreindre le contrat céleste? Vous avez pris de l'assurance. Ne méprisez pas votre maître. Espèce de fou. Maître. Que voulez-vous dire? Vous êtes en pleine liberté. Oh là là. L'empereur de la droiture ne sait pas que l'état de cette personne est dû à un contrat. Dire sans réfléchir. Veuillez punir Xiao. Il connaît vraiment le vrai médecin divin. Quelle est la haute identité du médecin divin Zeng? Et il lui témoigne autant de respect. Médecin divin Zeng, ne vous êtes-vous pas trompé? Il n'est qu'un imposteur qui fait semblant d'être un dieu. Frère, ne te laisse pas berner par ce gamin arrogant. Si tu dis encore un mot. Moi, le vieux Sun, je vais nettoyer la maison, pour que vous, les chiens, ne regardiez pas les gens de haut. C'est bon maintenant. L'empereur de la justice. Quand as-tu osé guérir cette blessure du ciel? Je n'ose pas, je n'ose pas. Ce n'est qu'une peur? Je suis un médecin modeste, monsieur Shen, de faible rang. Je n'ose pas, ni ne suis digne d'interférer avec le ciel. Le contrat du ciel. Seul moi, Beiling, la boutique de prêt sur gage peut accepter. Peu importe combien de médecins tu consultes, ça ne servira à rien. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je te l'ai dit depuis longtemps. Mais tu ne m'as pas cru. HMPF, tu ne reconnais pas la grandeur. Je sais que Maître Xiao peut sûrement le faire. Merci, Maître Xiao. Aujourd'hui, le grand Maître Zeng organise la cérémonie de réception de disciples. Je ne viens pas pour faire de l'ombre ou troubler la situation. Je viens pour récupérer le contrat. Je suis peut-être un peu dur. À l'époque, c'est grâce à la boutique de prêt sur gage que j'ai pu sauver 8 millions de citoyens de Yansheng de la catastrophe. Je me dois d'honorer le contrat. Vous êtes un médecin compatissant, et vous respectez votre engagement. Je vous rends votre liberté de vie et de mort. À l'avenir, vous devrez toujours faire preuve de compassion et de bonté. Attends, Zeng Lam. Juste maintenant, Liao Qian a dit qu'il voulait couper un bras à Xiao Tianyu. Et il y a aussi cet œil unique et la prêtresse taoïste. Ils ont dit qu'ils allaient lancer un ordre d'extermination. Oh oui. Et votre grand disciple a dit qu'il voulait nous tuer. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Tout dépend de la décision du maître Xiao. Le contrat est rompu.
Les affaires personnelles, c'est à nous de gérer. Mais ce qui est le plus important pour un médecin, c'est son caractère. À l'avenir, il faudra garder l'œil ouvert. Monsieur, vous êtes magnanime. Je vais certainement traiter cela avec sérieux. Je reconnais mes erreurs. Un caractère arrogant. Je ne mérite pas d'être le grand disciple de Tianyi. À partir d'aujourd'hui, je vais me retirer en méditation. Je ne quitterai pas cet endroit pendant 10 ans. Merci au maître pour les saignements. Merci au grand maître Xiao pour sa générosité. Aujourd'hui, vous avez offensé une personne que vous ne pouvez jamais vous permettre d'offenser. Quiconque a offensé monsieur Xiao aujourd'hui, je ne pardonnerai pas facilement. Oh mon chéri. Aujourd'hui, ton bras a failli se casser. C'étaient tous des malentendus. Le maître Xiao est mal compris par les petites gens. Avoir des yeux mais ne pas reconnaître le montail. J'espère que maître Xiao aura l'esprit large. Ne soyez pas si pointilleux avec un petit homme comme moi. Ah, négligent. C'est vous qui avez le plus crié tout à l'heure. Il suffit de s'excuser maintenant. Monsieur Zeng. La cérémonie de recrutement de disciples que vous organisez est prise en charge par la famille Li. Ne regardez pas le moine, regardez le Bouddha. Je savais déjà que votre famille avait cette caractéristique. Je ne parle absolument pas anglais. Mon père, Li Fei, respecte beaucoup le médecin Zeng, et il a investi plusieurs fois dans le Tianyimen. Ah. Et, il y a encore 2 personnes là-bas. Ils veulent s'enfuir. Nous avons été induits en erreur par eux. Nous devons expier nos fautes. Vous ne pouvez pas me toucher. Mon père a de nombreux experts en illusions sous ses ordres, et le grand maître est là pour superviser. Ne bougez pas. Arrêtez. Ok. Lâchez mon fils. Le chef de la famille Li est impitoyable. Il réprime les grandes familles de Yuncheng depuis des décennies. Tous ceux qui résistent n'ont pas de tombe. C'est un gros problème maintenant. Mon mari n'a pas peur du tout. Ne dis pas ça, hein, Tianying Kongting. Ce n'est pas le moment de faire des histoires maintenant. Vous deux, ne vous disputez pas. Papa. Tu devrais le couper en 1000 morceaux, ce gamin. Venge-moi. C'est ton homme qui a blessé mon fils. Et alors, qu'est-ce que ça me fait? Tu es probablement une fille de la famille Konghuan, n'est-ce pas? Comment? Vous ne préparez pas à menacer ma famille Li à 2? La famille Li est la plus grande famille de Yuncheng. Le chef de la famille Li est encore plus renommé. C'est un héros exceptionnel. Nous n'oserions jamais défier le chef de la famille Li. En fait, tout cela est un malentendu. Frapper mon fils comme ça, c'est un malentendu? Alors, si j'anéantis ta famille Yan, est-ce aussi un malentendu? Je dirais que tu as vécu assez longtemps. Comment peux-tu ne pas faire la différence entre le noir et le blanc? Espèce de gamin, tu oses me parler comme ça? Y a-t-il un problème? C'est ton fils qui m'a provoqué en premier. Il voulait me détruire. Je lui ai cassé un bras. C'est une erreur? Si tu oses l'admettre, c'est déjà bien. Il n'y a qu'un seul sort pour ceux qui s'en prennent à la famille Li. C'est la mort. Chers invités, veuillez partir rapidement. Ce qui va suivre concerne les affaires de la famille Li. Docteur Zeng, je vous ai offensé aujourd'hui. Un autre jour, j'irai personnellement m'excuser auprès de vous. J'espère que vous me ferez l'honneur de votre compréhension. Ne vous étonnez pas si je suis impitoyable. C'est vous qui ne connaissez pas votre sort. Vous et la famille Yan, même si vous vivez jusqu'à la fin, qu'est-ce que cela a à voir avec notre famille Yan? Bien que notre famille Yan ne soit pas à la hauteur de la vôtre, la famille Li. Mais ce n'est pas comme si tu pouvais en profiter impunément. À l'origine, je comptais laisser Aoki en subtiliser les actifs de la famille Yan. Mais maintenant, ma famille Li est déjà devenue une famille de premier rang. Un vol brutal n'est pas impossible. Il y a encore trop de grandes familles à Yuncheng. Attends une seconde. Ces 2 femmes, je les veux. Tu ferais mieux de me les réserver. Ah, d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Tout est donné par papa. Vous deux, les femmes. Aujourd'hui, vous ne sortirez pas de ma main. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Et, vous avez fini de parler? Je trouve que la famille Li n'est pas si impressionnante. Censée réprimer toutes les grandes familles des villes nuageuses. C'est vraiment incroyable. Quand Xiao Tianyu a fait coucher ta femme dans mon lit. Ne me fais pas trop mal. Mort perverse. On dirait que tu ne me comprends toujours pas très bien. Ces vieux 7 et 8 sont venus essayer 2 mouvements. Oh. C'est la première fois que je vois quelqu'un chercher la mort aussi désespérément. Je suis sûre que ce sera la dernière fois. Aujourd'hui, je vais te dépouiller de ta peau. Maître de la maison, cette technique.
stylo Yin-Yang Qiankun. C'est ça. Puis-je vous demander si vous êtes le nouveau maître de la bijouterie Bélin? Eh bien, je n'ai pas dit que j'étais le maître. La plume Qiankun dans votre main est la preuve de votre identité de maître. Enfin quelqu'un qui a du bon sens. Alors tu es le nouveau maître de la bijouterie Bélin? Pas étonnant que tu sois si fort. Devant, l'empereur Zenkui. Et derrière, Li Fei. Ces deux personnes sont vraiment des personnages importants. Vraiment, la réputation de ce bureau de prêt sur gage est-elle vraiment si grande? C'est vraiment de l'ignorance. La vieille génération le sait tous. Ce bureau de prêt sur gage peut décider de la vie ou de la mort des gens. Papa, que fais-tu? C'est quoi ce bureau de prêt sur gage? Est-ce vraiment si impressionnant? Mets-toi à genoux. Excuse-toi auprès de Monsieur Xiao. Papa, il n'est rien du tout. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je te le dis, Monsieur Xiao est quelqu'un que notre famille ne peut jamais se permettre d'offenser. Tu es aveugle comme un chien. Aujourd'hui, c'est notre famille Li qui a offensé Monsieur Xiao en premier. Je vous prie de bien vouloir pardonner. Avec un fils comme ça, il n'y a pas d'intention de s'excuser. Ah, des excuses. Le petit poisson n'ose plus. Maître Xiao, veuillez me pardonner. Monsieur Xiao, il y a 5 milliards sur cette carte. Je vous prie de bien vouloir être clément. Ces choses matérielles ne me concernent pas. Si tu es sincèrement repentant, être entièrement dévoué au bien, le ciel pardonnera toujours ce que le maître vous a enseigné. Nous respecterons toujours la voie droite à l'avenir. Il s'avère que Xiao Tianyu est si puissant. Je suis vraiment ignorant de tout cela, la famille Yan. Si Xiao Tianyu était là, la famille Yan s'envolerait vers le sommet. Ce n'est pas possible, il ne faut pas laisser Kong Ting prendre l'avance. Monsieur Han, pourquoi ne m'as-tu pas dit hier que tu étais le nouveau maître de la maison de Prébéligne? C'est mon fiancé. Je ne t'ai pas dit qui il était. Tu ne sais toujours pas pourquoi? Tout à l'heure, quelqu'un a demandé des excuses à mon mari. C'est une affaire entre nous deux. Tu n'as pas à t'en mêler. Toi. Et c'est vraiment bien fait. Quelle est donc l'origine de ce monde piété, papa? Pourquoi même toi tu en as peur? Je n'ai peur que pour toi, justement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À l'époque, la famille y a rencontré des difficultés qui la mettaient en péril. Le chef de famille est allé chercher de l'aide au monde piété. C'est grâce à cela que la famille y a pu prospérer ainsi. Mais ces objets mis en gage, ils veulent ta vie. Si ce n'était pas le Onmyoji de Fuso qui avait trouvé une solution à l'époque, en échange de 10 vies chaque année, il a couvert le contrat. Tu serais probablement déjà mort sans aucun tombeau. Heureusement, ce Xiao Tianyu n'est qu'un nouveau gérant. Si c'était l'ancien gérant, il aurait sûrement déjà découvert le problème. Ce magasin de prêt sur gage est si grand, et peu de gens savent que le prêt sur gage Béligne a ses origines dans l'Antiquité. Il est une existence capable d'influencer la situation du monde humain. Sois patient un moment. Si le contrat est découvert maintenant, je ne pourrai pas t'aider. Le moine bouddhiste Yin Yang a déjà pensé à une solution définitive. Ne demande pas quelle solution. Qui est là? Tu es vraiment agaçant. Je vais voir comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. Oh. Tu es. C'est qui déjà? Arrête de faire l'idiot, putain. Je te le dis. Tu te la jouais bien arrogant quand tu draguais ma copine. Hein. Tu disais que Kong Ting ne s'arrêterait jamais. Hein. Elle et moi, on est totalement innocents. Je te le dis. Ces gars-là sont les meilleurs hommes de main de Lontianien. Lontianien, la famille Long a peur. Ma famille Long a une influence dans toute la ville de Yun. 3 gangs et 8 factions, 72 salles. Qui n'est pas obligé de se prosterner devant ma famille Long? Tu peux maintenant passer sous mon entrejambe. Je te laisse la vie sauve. Regarde, Lontianien est là, oserais-tu me parler ainsi? Mon parrain est l'empereur du monde souterrain. Tu oses lui manquer de respect comme ça? Juste à cause du contrat de gage de Lontianien. Il est venu, il doit faire des courbettes. Ce grand parleur n'a pas honte de me traiter comme ça. Il est allé faire quoi? Je te cherche depuis un moment, je ne savais pas. Pourquoi es-tu encore là? Ne laisse pas les gens se méprendre. Où je vais, c'est ma liberté. Quel malentendu pourrait-il y avoir? Tu es mon mari. Qu'est-ce que ça fait de me prendre dans tes bras? Merde, ce couple de salauds ne se cache même pas. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je considère que tu as bien fait. Je n'ai pas peur, hein.
J'ai mon mari avec moi. La famille Kong a signé un contrat de mariage avec moi. Peu importe ce que je fais à l'extérieur. Peu importe la femme que tu caches, tu dois m'épouser. Compris? Je crache. Qui t'a donné ce contrat de mariage? Va le chercher. J'ai déjà coupé les ponts avec la famille Kong. Tu ne peux pas me menacer. Couper les ponts, c'est ça. Ça veut dire que je peux te faire ce que je veux sans que personne ne s'en mêle. Le vieux tigre des neiges a mon mari avec lui. Regarde, je vais te mettre à terre. Allez, en avant. Qu'est-ce que tu as fait? Ils ont juste dormi un peu. Pourquoi es-tu si pressé? Je vous prie, chers aînés, de régler immédiatement ce couple de chiens, hommes et femmes. Maître de transformation. Cet imbécile a volé ma femme. Et a blessé un homme de mon parrain. Je vous demande de lui donner une leçon, à ce petit. Il n'est pas étonnant que vous ayez perdu contre lui. Mais comparé à nous, il est encore loin du compte. C'est naturel. Vous deux, anciens, avez acquis la renommée jeune. Vous êtes même parmi les 10 meilleurs du classement céleste. Un cent de Xiao Tianyu ne vaut pas même un de vos doigts, ancien. Ne flattez pas ici. Nous pouvons vous faire disparaître, mais il faut payer plus. 300 millions par personne. Ces 300 millions, c'est un peu. Nous venons ici par égard pour le frère Long. Est-ce que tu n'es pas sincère? Je ne peux rien faire pour toi. Les 600 millions seront livrés comme convenu. Mes chers aînés, aidez-moi à éliminer Xiao Tianyu. Avec ces deux-là, ils ne peuvent même pas me faire bouger d'un pas. Où? Solo. Père adoptif, Quiconque ose toucher à mon filleul lontianien. Il n'y a qu'une seule issue. C'est la mort. Parrain. Je ne m'attendais pas à ce que mes deux vétérans échouent. C'est cette femme avec qui tu as un engagement nuptial. Oui, c'est elle. Engagement en cours. Et elle ose encore sortir pour flirter. Docteur, vous comprenez bien, c'est ton filleul que j'ai surpris au lit avec une autre. Ah. Tu n'es qu'une fille illégitime de la famille Kong. Alors que c'est mon filleul légitime, lontianien. Même s'il sort avec 10 ou 8 femmes. Et alors? S'il accepte de t'épouser, ce n'est que ta chance. Il ne m'a jamais considéré comme une personne après tout. Si cela se reproduit, je n'hésiterai pas à te briser le cou de mes propres mains. Merci, père adoptif. Ah, sois sage. Regarde bien. Tu vas voir comment cet adultère va se faire broyer. Pas moyen de survivre, pas moyen de mourir. Ah. Pas mal, j'ai failli te sous-estimer. Long Xinyu, nous avons un compte à régler. Ne devrions-nous pas le faire? Tu as du talent. Mais tu n'es pas à la hauteur pour me tenir tête. Je dis que vous êtes une personne de valeur. Vous oubliez beaucoup de choses, ou vous êtes toujours aussi confus, audacieux. Comment oses-tu parler à mon parrain? La dernière personne qui a osé me défier comme ça, je vais lui briser les os et les jeter dans la montagne pour nourrir les chiens sauvages. Ce sera le deuxième. Pas de honte, insolent. Tu t'en prends à une fille, tu ne vas pas le tuer. Père adoptif, ne perds pas de temps avec lui. À un si jeune âge, il a une grande agilité. Il a aussi un certain talent. Malheureusement, mon monde n'a pas besoin de génie. Sur quoi te bases-tu pour penser que tu peux me tuer? Je ne vais pas seulement te tuer. Je ferai aussi en sorte que toute ta famille te suive dans la mort. Lontianien, excuse-toi maintenant. Je fais comme si tu n'avais rien dit. Est-ce que tu as vraiment fait peur à mon parrain? Musique, te souviens-tu de ça? Puis-je vous demander si vous êtes la personne de la boutique de prêt sur gage Bébéline? Parrain, comment peux-tu te mettre à genoux devant lui? Vous êtes Lontianyu. C'est mon bienfaiteur. Mettez-vous à genoux. Bienfaiteur, père adoptif. Vous êtes vraiment devenu fou. Comment une personne comme ça pourrait-elle être votre bienfaiteur? Espèce de fou. Mettez-vous à genoux. Si vous osez encore dire des sottises, vous manquerez de respect à votre bienfaiteur. Je vais te couper la langue. Puis-je vous demander si vous êtes la personne du monde piété des Alouettes? Le nouveau gérant du monde piété des Alouettes, Xiao Tianyu. Ne m'en veuillez pas, Xiao Tianyu. C'est moi qui ai mal jugé. J'ai écouté de fausses rumeurs. C'est pourquoi je vous ai offensé. Ton fils adoptif est plutôt impressionnant. Il essaie par tous les moyens de me tuer.
C'est toi qui l'as incité. Ou bien vous avez une autre alliance? Je n'ose pas. Xiao Tianyu est ma faiblesse. C'est moi qui juge mal les gens. C'est moi qui ne reconnais pas les grands. Celui qui est vertueux reçoit de l'aide. Celui qui est malveillant se retrouve seul. Tu as appris des compétences martiales dans mon prêteur sur gage. Mais tu les utilises pour opprimer les autres. Tu agis sans scrupule. Même si je suis d'accord, le ciel ne l'est pas. Oh là là. C'est vraiment confus de la part de Long. Il n'a pas su encadrer les gens en dessous de lui. Veuillez respecter les sanctions. Adoptez une attitude correcte. Présentez vos excuses à Maître Xiao. Même s'il y a une dette de gratitude, on ne peut pas s'approprier ce qui est cher aux autres. Devenir une maîtresse. Tout d'abord, c'est toi qui as trompé en premier. Ensuite, je t'ai quitté, et c'est alors que j'ai été avec lui. S'il te plaît, ne falsifie pas la réalité, d'accord? Tout d'abord, nous n'étions pas ensemble. Ensuite, nous sommes juste amis. S'il te plaît, ne falsifie pas la réalité, d'accord? Et en plus, tu fais des avances devant moi. C'est trop abusif. Xiao Tianyu, Maître Xiao. C'est ma faute. Veuillez me pardonner. Laisse tomber, puisque tu sais que tu as tort. Rentre chez toi et réfléchis bien. Va mourir. Obsédé et aveugle, incapable de changer. Et, quelqu'un, brisez-lui les jambes. Jetez-le dans la rivière. Parrain, non, parrain, épargne-moi. Le contrat est conclu. Je reprends ces biens volés. Maître Xiao, inutile d'en dire plus. Moi, Long, je transférerai tous mes biens à votre nom. Je me retire de Longmen. Je resterai à vos côtés ici, je vous en prie. Attendez, j'ai entendu parler de votre maison de prêt sur gage Belling. Tant que tu signes un contrat, tout peut être réalisé, n'est-ce pas? Ce n'est pas faux. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Je te le donne tout. Je veux juste que tu signes un contrat avec moi. Je veux que tu me protèges toute ma vie. Notre contrat de prêt sur gage repose sur l'équité et la réciprocité. Tes possessions mondaines ne suffisent pas pour que je te protège toute ta vie. Les choses ne sont pas à égalité. N'est-ce pas une injustice? C'est un héritage de ma mère, transmis par mes ancêtres. C'est la chose la plus précieuse pour moi. Quand je rentre, ma belle-mère, ils vont sûrement me revendre. Ce pendentif est effectivement un antiquité, mais je te protégerai toute ma vie. Les gens ne sont pas égaux. Ça. C'est mauvais, cela doit être à cause de ma véritable énergie qui l'a blessé tout à l'heure. Alors, que regardes-tu encore? Ah là là. La véritable énergie atteint les entrailles. Il n'y a pas de remède. Je sais que tu es trop excessif dans tes actions. Tu ne laisses aucune marge. C'est de ma faute. J'ai déjà stabilisé ses méridiens. Mais cela ne peut durer que 7 jours. Dans 7 jours, il pourra sûrement trouver un moyen de sauver Mademoiselle Kong. Lève-toi. Maître, est-ce que tout ce qui appartient à une personne peut être mis en gage? Naturellement. Alors, peut-on mettre en gage un cheveu pour obtenir 10 000 taels d'or? Les jeunes insolents respectent la règle du gage équivalent. Si l'on est avide, on subira une contre-attaque. Et si je suis trompé par des malfaiteurs? C'est toi qui tiens le pinceau. Comment peut-on se faire avoir? Il suffit de ne pas laisser transparaître de compassion. Je vous présente le conseil du directeur. Une telle envergure. Ah, ces derniers jours, le gérant Xiao, il est occupé avec Mademoiselle Kong. Mais aujourd'hui, il a du temps. Je viens spécialement avec mes jeunes pour faire leur connaissance. Cela évitera, à l'avenir, qui osera encore vous contrarier? Pas besoin. Monsieur Xiao, voici tous les biens promis dans le contrat d'autrefois. À partir d'aujourd'hui, la famille Long prendra le nom de Xiao. Je vais immédiatement informer les grandes familles de Yuncheng et organiser un grand banquet pour célébrer cela. Et non, pas besoin d'un tel déploiement, et ces choses à ramener. Il faut faire tourner ce qui doit tourner, il faut s'occuper de ce qui doit être fait. Je ne suis pas intéressé par les choses mondaines, alors, je m'exécute. Puis-je vous demander, monsieur Xiao, pourquoi vous vous levez si tôt? Vous ne vous êtes pas bien lavé encore? Non? Ah. Waouh! Maître, nous sommes venus spécialement pour vous accompagner pendant votre bain et votre changement de vêtements. Maître, SPA et massage. Venez, arrêtez. Long Tianyu.
Que fais-tu? Gérant Xiao, je vois que vous êtes un peu déprimé ces derniers jours. Je ne voulais pas vous rendre heureux. Je n'en ai pas besoin. Et porter ça est si indécent. Ce ne sont pas vous trois. Que se passe-t-il? Ce ne sont pas vous qui m'avez dit que les jeunes d'aujourd'hui aiment tous ça? Eh bien, faites-les sortir rapidement. Principalement parce que je n'aime pas ça. N'avez-vous pas entendu le maître Xiao dire « Sortez, sortez ». Je n'aime vraiment pas ça. Principalement, il est un peu trop. Comment dire, c'est juste. Tu comprends? Ah ah ah. Quelque chose dans le sable ah ah ah. Gérant Xiao. Regarde ça, et c'est encore agréable à l'œil. Gérant 11e Xiao. Je viens du Sichuan. Je suis de Nanchom. Frère, je viens du nord-est. Ce que tu fais, c'est quoi ce délire? Oh là là, oui, désolé, désolé. Le garçon a mal compris. Sarangayo. Ah. C'est à ton tour d'entrer. Fais de ton mieux. Bonjour, je m'appelle Marie. Regarde, petit rebelle. Monsieur Jiao. Ne fais pas de gestes brusques. Ah, c'est un de nous. Un de nous, un de nous. Et, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Ne fais plus ça à l'avenir. Ne viens pas me flatter de cette manière. Tu entends? Oui. Maman, ne pars pas, tu me laisses toute seule à la maison, j'ai peur. Tu viens de subir une grande frayeur. Ton corps vient juste de se rétablir. Ne bouge pas. Tu as la langue bien pendue. Tu te soucies tellement de moi, mais tu n'oses pas l'admettre. Admettre quoi? Que tu m'aimes. Tu as signé un contrat avec moi. Je t'ai sauvé à cause du contrat. Le contrat. Tu n'as pas dit qu'1 milliard échangeait ma protection pour toute une vie? C'était trop cher? Pourquoi as-tu eu la faiblesse de céder? Tu ne m'aimes pas encore? Tu rêves. C'est une boutique de prêt sur gage. Je ne fais jamais de mauvaises affaires. Un jade peut entraîner un désastre. C'est vraiment trop cher. Tu n'as pas de jade. Tu as encore de la force. Je viens juste de me rétablir. Le désastre est passé. Ce pendentif est violet, je ne peux pas le retourner. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Tu n'as pas signé de contrat avec moi. Tu n'as pas le droit de décider à ma place. Bien que je ne t'ai pas demandé. Mais je t'ai quand même demandé. C'est vraiment absurde. Peu importe, rends-moi mon pendentif. Comment ça se fait que tu l'as volé? Gérant Xiao. Les gens de la famille Y sont arrivés. Ah. D'accord. Quelle est l'importance de la famille Y? La famille Y est l'une des 4 grandes familles de chasseurs de primes. Une dynastie de chasseurs de primes depuis 10 ans. Leur pouvoir est profondément enraciné. Le membre de la famille est Y Weishan. Aujourd'hui, celui qui vient te voir s'appelle Y Kei. C'est l'enfant le plus capable de Y Weishan. Oh. Ah. Tu es Xiao Tianyu. Oui, 1 milliard. Reviens avec moi à la capitale. Y Kei, tu as beaucoup d'audace, hein. De voir notre maître Xiao oser parler sur un ton insolent. Je suis ici pour parler affaires. Ne pense pas que parce que ta famille Y a de l'argent, tu peux en disposer à ta guise. Notre maître, je suis venu chercher Xiao Tianyu. Je suis venu écouter un chien aboyer, et parler avec insolence. Aujourd'hui, je vais bien te remettre à ta place, pour ton père, pour que tu comprennes ce qu'est l'éducation. Venez. Ma boutique de prêt sur gage ouvre ses portes pour faire des affaires. Nous n'avons pas peur des visiteurs. Nous ne prêtons pas attention à ces détails insignifiants. D'accord, je vais te faire le calcul. Mademoiselle Y, selon cette boussole, la maladie de votre père ne vaut pas moins de 1 milliard. Et si on faisait comme ça, Mademoiselle Y, n'hésitez pas à en ajouter un peu plus. Vous avez peut-être un peu trop d'appétit. Mademoiselle Y, vous pensez que la maladie de votre père ne vaut que 1 milliard? La maladie de mon père ne peut pas s'acheter avec de l'argent. C'est tout ce qu'il faut. Alors, donnez-moi votre prix. Et ce que vous désirez? Il faut échanger contre quelque chose d'égal.
Pour sauver la vie de votre père, il faut mettre en gage un objet. Vous voulez ma vie? Non, je ne veux pas votre vie. C'est votre destin que je veux gérer, à ma manière. Par exemple, comme moi, en servant le maître. Ah oui, 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 oui. Ah. C'est une blague. Et dans cette affaire, c'est la loyauté qui compte. Tu as été trop loin. Ce n'est pas forcément toi ou personne d'autre. Le grand médecin divin, l'empereur Zhengji, est à Yuncheng. Tu n'as même pas le droit de lui porter ses chaussures. Moi. Cette fille. C'est vraiment un manque de respect. Le prêteur sur gage Beiling a disparu depuis des années. Ils ne savent pas. C'est normal que tu respectes les règles. Kong Ting, tu n'es pas encore rétabli? Heureusement que mon mari m'a donné des remèdes. Ma blessure est complètement guérie. Annie, oui. Tu ne vas pas t'occuper de ton père? Grâce à mon mari. Mon père est déjà en pleine forme. Je dois encore aller chercher le contrat. Vous ne voulez pas rentrer d'abord? Qu'est-ce qu'il y a avec le contrat? On y va ensemble. Être avec mon mari, c'est tellement impressionnant. Être avec mon fiancé, c'est vraiment classe. C'est ça, le contrat. Madame Daoma, le certificat de mariage est presque terminé, mais il manque encore une chose. Il faut tirer quelques personnes ici. Chérie, quel est cet endroit? C'est le grand arrêt de l'âme. Les esprits malveillants ne doivent pas pratiquer de sorcellerie ici. Je ne m'attendais pas à ce que Gébé vienne lui-même. C'est vraiment une aide du ciel pour moi. Les voies détournées peuvent parfaitement servir à vous affronter. La pièce de monnaie en cuivre des 7 étoiles de Zhang Tianchi. Qui est-ce? Qui peut me blesser? Chérie, arrête les médicaments. Un peu de compétence. Mais comparé à ma grande hache et ma technique du yin et du yang, c'est encore un peu en deçà. Ah, il s'est échappé, ne le laissez pas s'enfuir. Il court plutôt vite. Mais tu ne peux pas t'échapper. Forme de l'hexagramme monastique. La pratique est très lente. À quoi servent ces sorts maléfiques? Je n'ai pas beaucoup de patience. C'est une contre-attaque du ciel. Il y a 100 ans, un maître yin-yang de Fuxan est passé par notre grand Xia. L'ancêtre de la boutique de prêt sur gage Beiling l'a tué et repoussé. Je ne m'attendais pas à le revoir ici aujourd'hui. Le chaos du ciel aurait-il un lien avec cela? Que dit la boussole de mon mari? Allez à la capitale. Je vais certainement trouver un moyen de te sauver. Mais même le docteur Zheng Liang ne peut pas sauver. C'est le destin de notre père. Impossible, je dois aller à Yuncheng. Tant qu'il y a une dernière chance. Je n'abandonnerai pas. Je dois finalement trouver Xiao Tianyao. S'il peut vraiment guérir. Quelle importance cela a-t-il? Chérie, tu as soif, n'est-ce pas? Tianyu, bois le mien. C'est juste de l'eau chaude. Vous voulez me brûler? Allez, ce n'est pas brûlant, goûte. Ça arrive. Tu es la mademoiselle Y de Pékin, n'est-ce pas? Peu importe ton statut, tu ne peux pas entrer comme ça. Les affaires de chez nous sont urgentes, il faut faire preuve de flexibilité. Je m'excuse pour l'impertinence. Je suis venue spécialement aujourd'hui pour parler de la dernière affaire avec le maître Xiao. Tu veux aller à la capitale, n'est-ce pas? Mon mari est en lune de miel avec moi. C'est ça, c'est ça. Je ne suis pas là pour faire de la concurrence ou de la jalousie avec vous. Je suis là pour engager quelqu'un. Si vous pouvez coopérer correctement, notre collaboration pourra aussi être plus agréable. C'est votre attitude quand vous me demandez quelque chose. C'est ainsi que je travaille avec vous. Viens avec moi à Pékin. Me menacer, c'est dommage, je suis sensible mais pas soumis. Tout le monde, préparez-vous. Que peut recevoir le gour en or? Avant que la maison de près des Alouettes n'ouvre ses portes pour faire des affaires, il y avait aussi des menaces. Devine pourquoi. Il n'osait plus après. Savoir que mademoiselle Y est arrogante. Au départ, je ne voulais pas te rencontrer, mais pour ta piété filiale, signe le contrat.
Je te sauverai, nous irons ensemble chercher la prime. Si on obtient l'appui du chef de la famille YE, ce sera beaucoup plus facile. Si tu signes, tu seras sûrement guéri. Bien sûr, tant que tu signes un contrat avec mon mari, il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir dans ce monde. Oui, oui, je signe. Pour qui agit-il? Je le signe moi-même. Si je peux le sauver, je te reconnaîtrai comme maître. Mais si je ne peux pas le sauver, je ferai en sorte que tout le monde le sache. La bijouterie Belling est composée de voleurs et d'escrocs. Ils peuvent aussi risquer leur vie pour le maître de la boutique. En cas de violation du contrat, le ciel se lèvera. Allons-y. Jeune maître. S'il y a vraiment quelqu'un qui a sauvé le maître, alors vous vous inquiétez pour rien. Belling Pawn Shop est silencieux depuis plus de 10 ans. Les légendes qui circulent dans le monde ne sont pas à prendre au sérieux. De plus, même s'il le trouvait vraiment, le cercle d'assemblage des âmes des Fusaïens n'est pas à sa portée. Petite sœur. Voici. Il est le nouveau maître de la boutique de prêt sur gage Belling, Xiao Tianyu. Il y a quelques jours, tu as paniqué et tu as tout essayé. Tu as fait appel à une bande de charlatans du monde des arts martiaux. Non seulement ils n'ont pas guéri ton père, mais ils ont même empiré son état. Je ne te laisserai plus faire n'importe quoi. Les gens sont déjà venus. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus. De plus, j'ai déjà enquêté à Yansheng. C'est lui le maître de la boutique de prêt sur gage Belling. Petite sœur, ce n'est pas à moi, en tant que grand frère, de dire que tu as ce défaut depuis que tu es petite. Tu crois tout ce que les autres te disent. Est-ce que j'ai vraiment eu peu de problèmes à cause de ça? As-tu fini de parler? Si c'est fini, mets-toi de côté. Ne m'empêche pas de voir le médecin. Doucement. Qui sait si tu n'es pas un assassin envoyé par la ville de Yuni? Petite sœur. Mon père ne peut plus se permettre la moindre erreur maintenant. Combien de personnes avez-vous dû offenser? En venir à penser que tout le monde veut vous nuire? Si ce n'était pas parce que YKI est ma cliente, je me serais même moqué de la vie ou de la mort de votre père. Petite sœur, c'est toi qui as trouvé cette personne? Se moquer du sort de notre père en étant si désinvolte ici. Peux-tu garantir qu'il est bien le propriétaire de la boutique de prêt sur gage? Peux-tu garantir qu'il sauvera vraiment notre père? Petite sœur, elle sait à quel point tu tiens à ton père. Mais si tu cherches désespérément un remède et que cela nuit à ton père, tu te sentiras coupable toute ta vie. Petit frère, je ne te laisserai pas repartir les mains vides. Tout à l'heure, je te ferai un chèque. Considère cela comme une récompense pour tes efforts. Mademoiselle YE, puisque vous avez signé le contrat, je dois m'occuper de ce que vous demandez. Les affaires de la famille Y ne nécessitent pas votre inquiétude. Je parle de YKI. Quel est ton véritable dessein? Tu veux que ma petite sœur sauve notre père? Et après, elle se sentira coupable toute sa vie? En quelques mots, tu en fais ta petite sœur, qui doit tuer son propre père. Il est maintenant dans une situation délicate. Il ne sait pas quoi faire. Tu parles avec tant d'assurance. On dirait que c'est pour ton propre profit. C'est toujours pour tuer ses propres parents. Il semble que j'ai été trop poli avec toi. Te laisser ici semer la discorde entre moi et mes frères et sœurs. Maître Xiao. Je vous en prie, aidez-moi. Petite sœur, celui qui est allongé sur le lit est notre père. Je ne peux pas rester sans agir. Je ne peux pas non plus ignorer les liens du sang. Si je sauve, il reste une lueur d'espoir. Heureusement qu'il y a la famille. Et si on n'arrive pas à sauver? Vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu es? Je vous prie de me confier la gestion des affaires de la famille YE. Et si quelque chose tourne mal, comment allez-vous vous expliquer? Ne vous inquiétez pas, frère. Père est gravement malade. Le grand frère en tant que père. Je suis le grand frère. Je dois écouter ce que je dis. On dirait que tu ne te soucies même pas de la mort de ton père. Si tu ne peux pas le sauver, tu es prêt à abandonner le droit d'héritage de la famille YE et à laisser le maître Xiao soigner la maladie. Il est trop tard. Il y a encore des affaires importantes. Je ne peux plus jouer avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faire semblant d'être mystérieux. Je vais te casser la jambe tout de suite. Les mécanismes des onmyoji de Fuso sont incompréhensibles. Le vieux a lancé une attaque surprise pour sauver la situation. Il a vu. Le compatriote est juste devant. Il a été impulsif. Le jeune maître YE a lancé un sort de cœur urgent à son propre père biologique. Comment peux-tu faire tout ça? Quoi? Le vieux n'est pas malade du tout. Mais il a été ensorcelé. Si je ne me trompe pas. C'est l'œuvre des Japonais, n'est-ce pas? Tu diffames sans raison. Il n'existe pas de sort d'âme interdite. Je te vois comme un charlatan malveillant. Tu viens ici pour tromper ma famille. Si tu veux que personne ne le sache, il faut que tu ne fasses rien de mal. Il vient de m'arrêter de toutes ses forces. C'est juste qu'il a un coupable à se reprocher. Des paroles en l'air. Une diffamation autoritaire. Je te vois comme un charlatan sournois.
Tu oses me salir. As-tu des preuves? Donne-moi une minute. Et alors, tu peux voir le sort d'âme interdite? Les méthodes des gens de Fuzan sont inégalées. Le vieux doit mourir aujourd'hui. D'accord. Je veux voir comment tu peux encore changer. Le poison de l'infini est certain de tuer. Papa. Que as-tu fait au vieux? Je te l'ai déjà dit. Ce gamin n'est pas un bon garçon. Le moment est venu. Faisons comme nous venons de le dire. Papa. Tu es réveillé, ça va? Tout va bien, papa. Je me sens tout léger. Comment est-ce possible? Xiao Tianyu, c'est super, je ne me suis vraiment pas trompée sur toi. Toujours, le thé que tu m'as donné. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Je ne m'y attendais vraiment pas, vieux. Ce petit salaud a réussi à briser le sort de l'âme. De quoi parles-tu, là? Ne peux plus cacher ça. C'est moi qui suis sournois. Je voulais juste que tu meures, espèce de malédiction. Tu as même fait du mal à ton propre père. Tu es vraiment une bête. Nous sommes tous les enfants de notre père. Je suis son fils. Malheureusement, tu ne le es pas. Tais-toi, YKI. Tu n'es qu'une fille adoptée. Tu as profité de l'amour de tout le monde depuis ton enfance, et tu veux encore voler ce qui m'appartient. C'est vraiment une grande tragédie de la haute société. Juste parce qu'elle est la fille de ton premier amour. Même si elle n'a aucun lien de sang avec toi. Même si ma mère te rejette après avoir appris la vérité. Je dois la garder près de moi. Lui donner tout mon amour. Juste pour réaliser ton amour inassouvi. Pour satisfaire ta passion inébranlable. Frère, je t'ai toujours considéré comme mon vrai frère. Tais-toi, je suis la victime ici. Je déteste juste que le sort de l'âme soit si lent à agir. Il aurait dû te prendre la vie plus vite. Ce fil ingrat. Je vais te tuer. Que se passe-t-il? Je ne peux plus bouger. Je ne m'occupe pas des querelles des grandes familles. Tes affaires avec les Japonais, je dois faire respecter la justice divine. Puisque c'est comme ça, confesse-toi. Nos supérieurs ne te laisseront pas s'en sortir. Ça suffit, je n'ai plus beaucoup de patience pour toi. Ce gamin de la bijouterie Bélin est déjà sorti. Nous devons accélérer notre progression. La situation d'aujourd'hui est aussi la signification de notre alliance contre le contrat de nantissement. C'est là tout l'enjeu. Chaque année, il faut 10 âmes pour couvrir le contrat. Être découvert est inévitable. Nous devons trouver une solution définitive. Ce ne sont que des gens ordinaires. Leur destin est trop insignifiant. Si seulement l'âme d'une personne influente pouvait être obtenue. Nous pourrons régler ça une bonne fois pour toutes. En couvrant le ciel. Est-ce possible ou non? Le père de la famille des 4 grands clans. L'âme du chef actuel, Y. Weishan. Qui serait prêt à essayer? Il y a même des gens qui perdent la vie. C'est pire que le contrat du ciel. Je me demande comment le ciel peut être si chaotique. Une petite faille peut faire tout s'effondrer. Ne t'inquiète pas, ton frère va bien. Mais mademoiselle YE, le contrat est signé. À partir de maintenant, tu me devras obéissance, compris? Je comprends, mais ne me demande pas de faire des choses étranges. Que se passe-t-il? J'ai mal au cœur. Tu n'as plus de doute maintenant, n'est-ce pas? Je contrôle ta vie. Désormais, je suis ton maître. Tu dois faire ce que je dis. Papa, ne bouge pas. Maître YE, merci beaucoup, gérant Xiao, pour votre aide précieuse. Maître YE, vous êtes trop poli. C'est votre fille qui a échangé sa vie pour ce contrat. C'est ainsi que cet accord a été conclu. Ah, Kei est un bon enfant. Il faut aussi remercier le gérant Xiao pour son aide. Il a sauvé notre famille Y d'un grand malheur. Je vous prie de rester quelques jours de plus, maître Xiao. Laissez-moi vous offrir l'hospitalité. La famille YE à Pékin a une certaine puissance. C'est un bon allié. D'accord. Alors, je compte sur vous, chef de la famille YE. Maître Xiao, ne vous inquiétez pas pour ça. Ces jours-ci, vous resterez avec Maître Xiao. Vous dites qu'il contrôle déjà mon destin. Et vous voulez que je reste avec lui, et s'il a de mauvaises intentions.
Ce serait comme un mouton dans la gueule du tigre. Le gérant Xiao n'est pas une mauvaise personne. S'il avait vraiment de mauvaises intentions, il n'aurait pas eu besoin d'intervenir pour sauver. On peut bien le traiter. Les temps ont changé. Il faudrait se rapprocher de lui. Cela déterminera aussi l'avenir de la famille YE. J'ai compris. Dans un restaurant haut de gamme, on mange ça. Tu ne veux pas que je t'emmène manger dans un stand de rue? Ma vie est entre tes mains. Et si tu n'es pas satisfait? Que faire si je meurs prématurément? Je ne suis pas aussi terrifiant que tu le dis. De plus, les stands de rue ne sont pas si mauvais, non? Et, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que je fais? Regarde bien. Tu as compris comment manger ça? Tu ne vas pas mourir de faim en mangeant comme ça? Tu sais bien utiliser des baguettes. Ce n'est pas la fille de la famille YE? Pourquoi elle amène un paysan ici? Désolé, monsieur, nous sommes dans un restaurant haut de gamme. Il n'y a pas de baguette. Laisse tomber. Et... Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous ne savez pas utiliser un couteau et une fourchette? Vous pouvez tourner à gauche en sortant par ici pour aller à Zidi. Vous ne montrez même pas le minimum de respect. Les couteaux et fourchettes dans un restaurant haut de gamme sont forcément plus nobles que des baguettes. En quoi sont-elles plus nobles? Les baguettes ont une histoire de plusieurs milliers d'années en Chine. Une extrémité carrée, l'autre ronde, symbolise le ciel rond et la terre carrée. Le carré en haut, le rond en bas. Cela représente que le peuple considère la nourriture comme le ciel. Une paire de deux, représentant la théorie du yin et du yang du tai chi. Alors je vous demande, comment se fait-il que ces baguettes soient en mode D? Souvenez-vous. Je suis occupé. Il y a encore du travail à la société. Je dois passer d'abord. Tu peux manger seul d'abord. Je vais faire venir quelqu'un pour te chercher. Ah, je ne peux pas y aller. L'hospitalité du propriétaire n'est pas une compagnie constante 24 heures sur 24. J'ai aussi mes affaires à gérer. Et il y a un piège. Quel piège? Je ressens simplement de façon vague. Il est difficile de préciser quel piège c'est. Il y a des gardes du corps tout près. Grand maître Xiao, vous devriez plutôt profiter de votre dîner. Et Yo. Petite sœur, tu es réveillée. Frère, que fais-tu? Que veux-tu que je fasse? Regardez les personnes qui réussissent du point de vue d'un perdant. Quoi qu'il en soit. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Nous sommes frères et sœurs. Je t'ai toujours considéré comme un frère. Et je t'ai toujours considéré comme une sœur. Du début à la fin, je voulais juste tuer ce vieux. Mais à ce stade, j'ai découvert un chemin vers le succès. Frère, tant que tu es vraiment repenti, papa te pardonnera. Pourquoi devrions-nous nous battre? Nous ne sommes pas des frères et sœurs. Pourquoi ne pas vraiment devenir une famille? L'eau grasse ne coule pas dans le champ des étrangers. Frère, tu as trop bu. Tu regretteras sûrement après t'être réveillé ivre. Xiaobei, je ne t'ai pas traité mal. Ne t'inquiète pas. En suivant mon frère, tu ne souffriras pas. HMPF, Y Kizao, je suis ta sœur cadette. Sois plus lucide. Papa ne te pardonnera sûrement pas. Ah. HMPH, HMPH, HMPH. Quand tout sera réglé, nous irons le voir ensemble. À ce moment-là, la famille YE et toi serez à moi. Moi aussi, je le veux. Toi. Allons-y. Prends un peu moins de médicaments. Pourquoi tu me prends dans tes bras? Lâche-moi, lâche-moi. Je pense que cette affaire n'a pas beaucoup de sens. Passer toute sa vie dans un donjon ne me fait pas sortir pour être jugé au palais du roi. Traîne-moi jusqu'à l'arrière-montagne pour l'exécution. Non. Je suis ton fils bien-aimé. Pourquoi me traites-tu ainsi? Non. Oh, je t'ai causé du tort. La dette envers le prêteur sur gage, la famille Y ne pourra jamais la rembourser. Le chef de la famille Y n'a pas de dette à rembourser. Votre demoiselle a signé un contrat avec moi. Je dois naturellement la protéger. Maître Xiao, vous êtes réveillé. Je vous remercie vraiment pour hier. J'avais juste peur. Mademoiselle Y a tenté de se suicider après l'incident d'hier. Alors ce contrat serait signé en vain. C'est donc pour cela que vous m'avez sauvé. Oui, sinon pourquoi? Notre lien n'est qu'un contrat. Laisse-moi te dire ça. Si hier tu étais d'accord avec lui, je ne me serais pas mêlé de cette histoire.
Pourquoi tu ne vas pas faire un tour? Qu'est-ce qu'il y a de si amusant? Je ne sais vraiment pas. Tu fais quoi? Et Xiao Tianyu. Tu joues vraiment gros. C'était moi qui t'avais mal compris, je suis désolé. De toute façon, tu es aussi mon maître. C'est logique et raisonnable. Capitaine Xiao, rapport. Tu as déjà des résultats concernant l'enquête. Ah. Li Fei. Combien d'autres affaires as-tu encore? HMPF. La petite famille Li. Ose trahir de l'intérieur. En collusion avec les Japonais pour commettre des méfaits. C'est tout simplement impardonnable. Maître YE, asseyez-vous d'abord. Gérant Xiao, dès que vous donnez l'ordre, ma famille YE. Maître YE. C'est une affaire trop liée au ciel. Il vaudrait mieux que vous ne vous en mêliez pas. Destin. Puisqu'il a conspiré avec les gens de Fusan, je vais d'abord lui couper les bras et les jambes. YKI m'accompagne à Yuncheng. D'accord. Yue, es-tu prête? C'est déjà envoyé. On attend juste que Xiao Tianyu morde à l'hameçon. Papa utilise simplement mon contrat comme appât. Cela ne va-t-il pas lui attirer des ennuis? Xiao Tianyu est déjà parti pour la capitale. S'il découvre quoi que ce soit, il remontera la filière pour revenir. Alors tout sera fini. Nous ne pouvons donc pas nous rendre sans résistance. Il faut se battre jusqu'au bout. Le grand Tongmyoji de Fusan est sur place. Xiao Tianyu ne pourra pas échapper à la mort cette fois-ci. Le dispositif de renversement du ciel est sur le point d'être achevé. Soyez tranquilles, mesdames et messieurs, cette bataille est un fait accompli, même si un véritable dragon descend sur terre. Sans crainte du danger. Puisque le héros et le ciel ont complètement échoué, alors le contrat de notre royaume de Fuxian sera inéluctable. Amphi. L'ours noir t'aidera certainement à réaliser ton vœu. Comment es-tu arrivé ici? Je pensais que tu irais chercher Li Fei. Il y a ici un très fort sentiment de contrat. Dis-moi. Combien coûte ce trésor? Je ne parle que de destin, vieux, pas d'argent. 300 yuan, ça te va? 300 yuan, c'est un antique de Qian'an, non? Si c'est de Qian'an, je te le vends 300. C'est une imitation de l'époque des Han antérieure, non? Je ne sais même pas ce que c'est, je l'ai trouvé dans le sol. Je n'ose pas en demander plus. Et si c'était faux? Vous allez encore me causer des problèmes. Prenez les 300 yuan. D'accord. Eh bien, vieux, ce que tu as là est pas mal. Je prends le million. Et, tu sais ce que ça veut dire, premier arrivé, premier servi? Je ne sais que ce qui est le plus cher. Cette chose. Aujourd'hui, je vais me décider. Ne t'inquiète pas, garde cet argent. S'il s'avère que c'est faux, considère que ce jeune maître a été dupé. D'où vient cet idiot? Il faut vraiment qu'il gâche mes plans. Oh là là, jeune maître, ne me mets pas dans l'embarras. J'ai déjà promis à quelqu'un. Se rétracter n'est pas possible. Rassure-toi, le patron ne te laissera pas perdre. 5 millions, 5 millions. Dans la ville de Yun, il y a des familles qui peuvent sortir plus de 1 million. Dans notre famille Gu, il y en a aussi. Tu crois que tu es qui, hein? À te voir, là, à faire semblant. Je te vois. Tu n'es pas mieux que ceux qui ramassent les ordures à côté. Tu veux devenir riche du jour au lendemain. Je me fiche de ces règles mondaines. Je vais aussi te faire abandonner ton sentiment de supériorité. Je veux cette chose. D'accord, d'accord. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans Yincheng oser me contredire. Je vais prendre les 8 millions. Et si cette jade est vendue à cette chien fou, que faire? Se vanter ici avec seulement 8 millions, c'est vraiment risible. Ce monde a vraiment changé. Je n'ai plus le temps de m'en soucier maintenant. Aidez-moi à régler ça. Est-ce que cela va à l'encontre du ciel? Je ne peux pas. Dans moins de 30 secondes, je vais faire faillite à Yuncheng chez la famille Gu. Oh là là, cette petite fille a l'air plutôt vive. C'est juste qu'elle a la tête un peu folle, mais tu as réussi à attirer l'attention. Et ce n'est pas bon, monsieur Gu. Tous nos partenaires se retirent en masse. La banque retire soudainement son crédit. Qu'est-ce qui se passe? Une foule de créanciers vient pour exiger leur dû. Comment est-ce possible? Ce saut en jade? Je ne veux plus de ce saut en jade. Millions reviennent à la famille Gu. Et, jeune homme, ne pars pas. On n'a pas encore conclu l'affaire. Reviens, je ne te le vendrai qu'à toi. Tu as volé mes clients. Et tu veux encore me le rendre? Dégage, messieurs. Je vous ai offensé tout à l'heure. Vous deux, prenez ce sceau impérial. Monsieur Gu, pourquoi dites-vous cela? Avec mon statut, je ne mérite pas ce sceau.
Ce sceau doit appartenir à vous, monsieur Gu. Espèce de bâtard. Je prends ces 10 millions en jade. Monsieur Xiao, vous avez dit que vous veniez à cette foire aux antiquités? Vous auriez dû me le dire à l'avance. Je peux bien m'organiser. Pas besoin, je vais juste jeter un œil. Maître Li, vous avez dépensé beaucoup. Voici l'argent pour vous. C'est une somme dérisoire. Un petit million. Est-ce que cela compte vraiment pour vous? Oseriez-vous l'accepter? C'est juste pour me faire honneur. D'accord, merci. Ce vendeur et ce Li Fei. Pourquoi c'est si étrange? Parce qu'il y a un fantôme dans mon cœur. Il cherche à me piéger de toutes ses forces. Je ne sais pas qui est la proie. Qui est la proie? Il ne peut même pas faire une petite chose comme ça correctement. Qui aurait pensé que papa sortirait soudainement avec une idée aussi brillante? Je suis vraiment perdu. Tu veux dire? Le propriétaire de la boutique de prêt sur gage Bélin. On ne voit pas de signe, n'est-ce pas? L'art du yin et du yang de Monsieur Lu est d'une subtilité extrême. Et Xiao Tianyu, lui, n'a pas remarqué le moindre indice. Lu 2 ans? Très bien. Puisque la proie est déjà dans le jeu, nous n'avons plus qu'à attendre le bon spectacle. Ah! C'est le contrat de prêt de Li Fei. L'objet de la saisie est l'avis de Liao Qian. Ils ont caché le contrat dans le seau de jade avec des arts maléfiques du yin et du yang, pour tromper le ciel, ce qui a causé la rupture du ciel. Mais dans ce cas, ne l'ont-ils pas remis ce contrat, entre tes mains? On dit que toute anomalie cache un problème. Qu'en penses-tu? Ils ont scellé le contrat avec des arts maléfiques du yin et du yang à l'intérieur. Dès que je déploie mon pouvoir, je serai victime d'un retour de flamme. C'est vraiment un casse-tête. Si je n'y vais pas, je vais faire perdre leur peine à ceux qui ont travaillé dur. Je sais que c'est un piège, mais je dois y aller. Récupérer le contrat. Maintenir l'ordre céleste est ma mission. Quoi? J'ai déjà tout vérifié. Pas de problème. Ce trésor cache un contrat de nantissement. Nous devons le renverser grâce à la formation. Xiao Tianyu subira certainement le contre-coup du Dao céleste. Monsieur Wu, quelle est votre confiance? Nous parions nos vies et nos biens. C'est le destin. Il viendra sûrement. Ce moment-là, j'ai une confiance totale. Dehors de cet entrepôt, il y a non seulement des guerriers de diverses familles, mais aussi 30 000 mercenaires entièrement armés. Couplés à cette formation d'inversion céleste, tant qu'ils osent venir, nous oserons enterrer. Enfin, nous n'avons plus à avoir peur. Xiao Tianyu, la dernière fois, tu aurais clairement pu faire mourir Y Weishan, mais tu as choisi de bloquer la situation. Cette fois, je vais te laisser mourir. Tu as attendu longtemps, hein? Et les danseurs et mercenaires en bas? Pourquoi ils ne bougent pas? Ils sont en sécurité. Tu ne me crois pas? Va voir par toi-même. On finit toujours par payer ses dettes, tôt ou tard. Faisons le calcul. Je suis le fuseau, j'ai été en sommeil pendant 1000 ans. Cela pour Xiao Tianyu. L'empire de Daxia finira entre tes mains. Les ambitions du loup japonais. Vous êtes prêt à vous allier avec eux? Li Fei, sais-tu ce que tu fais? Ils veulent la vie de mon fils. Il n'y a pas de raison de ne pas résister. Trahison à l'étranger, meurtre et vol d'âme. Trahison au contrat, ce qui conduit à la rupture du grand chemin du monde. Tu es vraiment impardonnable. Pour toi, le ciel et la terre doivent être anéantis. D'autant plus que la survie de la grande Chia m'importe peu. Quelqu'un qui ne pense pas à soi-même. Le ciel et la terre doivent être anéantis. Quelqu'un qui te concerne si peu. Liao Qian, aujourd'hui, ta vie m'appartient. J'ai bien peur que tu ne sois pas à la hauteur aujourd'hui. Monsieur Lu. Xiao Tianyu, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Xiao Tianyu. Ma vie est ici. Si tu en as le courage, viens la prendre. Il ne peut plus se protéger lui-même maintenant. Le destin appartient à la bonne fortune. Tout le monde a fini d'écrire ses lettres d'amour. Ah. Vous savez.
Pourquoi la boutique de prêt sur gage peut-elle prendre en gage tout ce que le ciel et la terre contiennent? Je me souviens seulement que tu dois être ici aujourd'hui. Ah. La raison pour laquelle le monde piété des Alouettes peut prêter sur tous les biens de l'univers. C'est parce que le monde piété représente la volonté suprême de l'univers. C'est-à-dire le Dao. Vous avez dissimulé le contrat. Vous avez irrité les dieux du Dao. Maintenant, le Dao descend sur moi. Je suis déjà entré dans le Dao. Je dois récupérer ce contrat. Faire des mystères. Tu es victime du retour du ciel. Tu es condamné à mort. Genoux à terre. C'est impossible. En accord avec le ciel. Tout a son destin. En lien avec la causalité. Tout dans le monde m'appartient. Vite, comme un ordre impératif. Quel est ce stratagème? Privilège céleste. Les mots deviennent des lois. Lifeu. Tu as blessé de nombreuses personnes innocentes pour satisfaire tes propres désirs. Et tu as également violé le contrat céleste. Maintenant, je te condamne à tuer de tes propres mains. Li Aoqian. Non. Non. Tu ne veux pas, mon fils. Je veux aussi les autres. Récupérer le destin. Non. Ne fais pas de bruit, repose-toi un peu. Et vous êtes là? Que s'est-il passé hier soir? C'est fini. Le fantôme maléfique va encore se faire gronder. Et que peut-il se passer? Hier soir, j'ai dormi comme un cochon. Tian Yu sait que tu es de retour chez les Longs. Je suis venu dès que j'ai pu. Quand comptes-tu honorer notre engagement? On en reparlera plus tard. Et tu ne rêves pas de revenir à Pékin avec moi. Allez, lève-toi d'abord. Liu Tianyan va mal comprendre ça tout à l'heure. Ah. Gérant Xiao. Gérant Xiao. Je ne pensais pas que vous deviez partir si tôt, Wang. Je n'ai même pas eu l'occasion de vous accueillir comme il se doit. Je suis vraiment désolé. Maître Long, vous êtes trop poli. Je m'en vais d'abord. Ne partez pas, Tianyu. Pour être honnête, est-ce que tu as déjà vraiment aimé quelqu'un comme moi? Le contrat est signé. Je dois retourner à la montagne pour rendre compte. Maître m'attend encore. Mesdames et messieurs, le chemin dans le monde martial est long. Au revoir, si le destin le veut. Kenny. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu un incident dans l'espace aérien. Et, attendez-nous. Et. Ce n'est pas la famille Kong de Nansheng? Pourquoi es-tu encore obsédé par Kong Ting? Mes pouvoirs s'affaiblissent. Je ne peux sentir qu'une position approximative. Que se passe-t-il? Alors je te protégerai toute ma vie. Un prêt doit être équitable. Si tu es avide, il subira forcément une contre-attaque. Si je me faisais tromper par un méchant, et si l'encre est dans ta main, comment pourrais-je être trompé? Il suffit de ne pas ressentir de compassion, maître. Mais le ciel a-t-il vraiment eu de la compassion? Si j'avais su que la situation serait comme ça, nous aurions dû appeler plus de gens tout à l'heure. Ce n'est pas nécessaire, j'ai tout prévu. Que faites-vous? Yunche, Anjia, Anyuxu. Oh, c'est toi en fait. Les riches de la famille Yan du Sud, c'est rare de vous voir. Va vite prévenir madame. Quelqu'un fait du trouble. Quelqu'un fait du trouble, Lâche-moi. Madame arrive. Oh, tu viens chercher la mort tout seul. Pour éviter que je n'envoie quelqu'un te chercher. Tu es la maîtresse de ce parvenu, n'est-ce pas? Tu es la belle-mère de Kong Ting, n'est-ce pas? Libère Kong Ting dans les 10 minutes qui viennent. Sinon, tu en subiras les conséquences. Oserais-tu me menacer? Kong Ting est un membre de notre famille Kong. Toi, un étranger, tu veux que nous le libérions? Kong Ting est de votre famille Kong. Vous êtes si cruel envers lui. Kong Ting a blessé Duan Yan avec des gens. Tu as offensé la famille Long et la famille Duan. Tu sais qui est le parrain de Duan Yan?
C'est quelqu'un de décisif et impitoyable à Yun Cheng. Long Tianyan et Kong Ting ont commis une erreur. Ils entraînent toute notre famille Kong dans leur chute. C'est pire qu'une bête. Et toi, tu détruis la famille des autres. Tu fais du mal à Kong Ting et à sa mère. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es pire qu'une bête? Eh bien, cette petite traînée ne t'a pas manqué de souffler à l'oreille, n'est-ce pas? Faites-lui casser les os. C'est lent. Oh, il s'est rendu. Il a peur, alors dis-moi quelques mots doux. Je te ferai mourir plus facilement. On dirait que tu ne te soucies pas de la vie ou de la mort de Kong Ting. Alors faisons comme ça. À partir d'aujourd'hui, Kong Ting se sépare de la famille Kong. Si Kong Ting commet une erreur, cela n'a rien à voir avec la famille Kong. Je prends l'entière responsabilité, si vous êtes d'accord. Les conditions sont à discuter. Je ne savais pas que Kong Ting était si important pour toi. Je n'ai tout simplement pas assez de pouvoir pour jouer avec lui. Dès que tu signes ce contrat, Kong Ting et la famille Kong n'auront plus rien à voir. Gamin, tu es vraiment trop idéaliste. Kong Ting a dépensé des sommes énormes ces dernières années. Tu penses pouvoir te taire juste avec une phrase? Je l'ai déjà dit. Les conditions sont flexibles. Tant que vous libérez Kong Ting. C'est ce que tu as dit, hein. Je veux 2 milliards. Tant que vous pouvez les sortir, vous pouvez partir. 2 milliards, il a grandi en mangeant de l'or. Pourquoi ai-je soudain l'impression que ce n'est pas assez? Sinon, 30 millions alors. Non, si je ne peux pas sortir 5 milliards. Kong Ting ne peut pas l'aider, je ne peux pas partir. Il devra encore être puni. Toi. Et c'est moi, si les affaires sont réglées. Prépare 5 milliards pour contrôler le prix à Nanchong. Tu appelles qui? Long Tianyu. Oh. Faire semblant. Si tu avais vraiment 5 milliards, tu ne serais pas le gigolo de Kong Ting. 5 milliards, c'est un petit plat. 3 minutes pour le savoir. 3 minutes, c'est « Je n'ai pas vu 5 milliards ». Je vais te trancher la chair et le sang. Et les envoyer chez les Longs, pour apaiser la colère de Long Tianyan. Bien. Et si je pouvais le sortir? Tu crois que c'est 50 $? Je le sors facilement de ma poche. Pourquoi tu ne dis plus rien? Je n'ose plus parler. Oh là là, tu joues comme si c'était vrai. Je ne crois pas que tu aies autant d'argent. Alors faisons comme ça. Si je peux le sortir, alors... Vous, la famille Kong, faites des prosternations devant Kongming. Prosternez-vous jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ensuite, tenez une banderole pour nous faire un adieu. Vous tenez aussi la banderole? Pourquoi ne pas engager une fanfare pour les célébrer un peu? Ah, ça, tu me le rappelles. Prosternation et banderole. Une fanfare, hein, rien ne doit manquer. Sans vergogne. Pourquoi madame est-elle fâchée contre lui? Les frères sont tous prêts. Rencontre directe. Yun Cheng Long Tianyan. Je salue le chef Xiao. Maître Long. Pourquoi tu te mets à genoux devant ce petit blond? Vous n'avez pas de problème de santé, n'est-ce pas? Vous avez apporté les 5 milliards? À partir d'aujourd'hui, Kong Pingpo. Tiens. Non, 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 c'est moi qui tiens. 50 milliards, ça suffit? Pas assez, j'ai encore 100 milliards ici. Ça suffit, ça suffit. Maître Long. Il a effectivement cassé une côte de votre fils adoptif. Vous êtes encore si poli avec lui. Ce petit sans-vergogne, Duan Yan. C'est moi qui l'ai détruit de mes propres mains. Et d'ailleurs, j'ai déjà rompu mes relations avec lui. C'était il y a 15 minutes. La famille Duan a aussi été anéantie par mes soins. La famille Duan m'a trahi. La famille Duan m'a trahi. Que faire alors? Si les gens du prêteur sur gage viennent frapper à la porte, nous ne pourrons qu'attendre notre destin. Peu importe, même sans la famille Duan. Il y a d'autres familles avec lesquelles nous pouvons nous allier. Il y a d'autres familles avec lesquelles nous pouvons nous allier. Aujourd'hui, bien que blessés, ce n'est pas mortel. Nous aurons certainement l'occasion de rebondir à l'avenir. Vous voulez utiliser le mariage entre la famille Kong et la famille Duan pour renforcer le pouvoir familial, afin de lutter contre le monde piété-béligne? Es-tu vraiment? Pas besoin de poser trop de questions. Dis-moi où est Kong Ping. Il est en train de discuter avec Duan Yan. C'est ça, fais-le accompagner. La question de la famille Long et de la famille Kong est entre tes mains. N'oublie pas, agis sans hésitation. Quoi qu'il arrive, cela ne sera pas considéré comme une violation du contrat. D'accord. Qui es-tu vraiment? C'est lui, le nouveau gérant du bureau de pré-Belling, Xiao Tianyu. Ah, toi. Tu as vraiment fait ça. Attends que je revienne, d'accord. Tu voulais aussi te joindre à la famille Duan pour lutter contre la boutique de prêt sur gage. C'est tout simplement se condamner soi-même.
Le Yin Yang de Fusan a déjà disparu avec tous les représentants de l'Alliance, si je ne me trompe pas. Le maître de la famille Kong et ton précieux fils ne reviendront pas non plus. Ah. Qu'avez-vous fait d'eux? Tu ne comprends toujours pas? Désobéir au ciel. Ils ont déjà remis leur vie. On ne peut pas vivre après avoir commis de telles fautes. Wang Yimei, c'est toi qui l'as donné de ton plein gré. Ou veux-tu que je m'en charge moi-même? Vous n'y pensez même pas. N'y pensez pas. Même si votre échoppe de l'oiseau lyre est très puissante, même si l'Ontianien est là. Ah. La fortune de la famille Kong m'appartient. À moi. À l'aide. Les tous. Tous tués. Fou. Je pense que tu cherches la mort. Notre famille Kong a 100 guerriers. Vous ne pourrez pas nous tuer avec seulement quelques personnes. C'est juste une bande de vauriens. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. C'est juste une bande de vauriens. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Pourquoi es-tu encore là? Si tu ne viens pas, tous les hommes seront pris. Tu es Kexin de la famille Y de Pékin. Comment se fait-il que tu sois ici à chercher un homme? Je te donne maintenant 2 choix. Premièrement, rends-moi tous tes biens. Ça s'arrête ici. Deuxièmement, je mobiliserai toutes les forces de la famille YE pour éliminer complètement ta famille Kong. Ou, attends. Tu me parles de cette petite pilule magique? Une fois que tu l'as prise, tu te sens tout chaud partout. Tu veux te déshabiller. Devenir une petite fille facile. Ah. Espèce de bâtard. Je t'ai tué. Et, ce n'est pas ma faute. C'est ce que t'ont permis tes parents. Sans compter que c'est ton maître. Qui t'a donné ce maître, bordel? Tu penses que Xiao Tianyu peut te sauver? Mon Dieu. Je sais que les armes ne te servent à rien, mais je ne sais pas si cela lui sera utile de reculer. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est bien que tu aies pu trouver cet endroit. Rapproche-toi du mur. Ne le touche pas. Xiao Tianyu, tu n'es pas si fort que ça. Tu es censé être au stade de 7 ans, non? Tu as les moyens de me tuer. Regarde si je ne vais pas d'abord le frapper à mort. Ne l'écoute pas. Espèce de salope. Ici, tu n'as pas à parler. Xiao Tianyu. Dis que Kong King et moi ne faisons pas de désordre ici. Ça ne serait pas très intéressant? Si tu as quelque chose à dire, viens vers moi. Laisse-le partir. Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Regardez la femme que tu aimes monter sur le cou de son homme. Ça fait quoi comme sensation? Aujourd'hui, je vais laisser le gérant Xiao vivre l'expérience en personne. Tombe. C'est la dernière fois, non? Heureusement, Kong Ting va bien. Kong Ting va bien, n'est-ce pas? Tu n'as pas le pouvoir de me faire mourir. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai juste bloqué les points vitaux. J'avais peur que tu fasses quelque chose que tu regretterais. Je viens de te voir avec quelqu'un qui te pointait avec une arme. J'avais vraiment peur qu'il t'arrive quelque chose. Tu tiens à moi. Ah. Mon Dieu, comment tu vas? Je suis en train de t'aider à te soigner.
Ne t'inquiète pas, je vais te soigner. Petit digne. Calme-toi. Viens, mets ton vêtement, imagine que je suis. Je te rends l'appareil. Pas besoin que tu me remercies. N'avons-nous pas un contrat? Mais tu l'as déjà rempli, n'est-ce pas? Si tu ne m'avais pas aidé à traverser cette grande épreuve de ma vie, je serais mort bien plus tôt. Ce que je t'ai promis, c'est de te protéger toute ta vie. C'est vrai. Mais je suis heureux, de le faire. Je le savais depuis longtemps. Tu as perdu tes pouvoirs. On dirait que tu es à bout. On dirait que tu es victime du retour de bâton. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Allons-y. Xiao Tianyu. Qu'est-ce qui se passe? L'effet du médicament n'est pas encore passé? Pourquoi tu pleures? Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà mort ici. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons un contrat, n'est-ce pas? Je veux que tu me lâches, peu importe. Lâche-moi d'abord. Ma mère a été mise à la porte quand elle avait 7 ans. Plus tard, ma mère a tout fait pour me renvoyer chez les Kong. Jusqu'à sa mort, je ne l'ai jamais revue. Ta mère ne voulait que tu aies une vie meilleure à l'avenir. Je le sais, c'est pourquoi je ne lui ai jamais en voulu. Je lui ai juste beaucoup manqué. Parce que, ma mère est la seule personne qui ne m'ait jamais aimée dans ce monde. De retour chez la famille Gong, ils ont voulu me vendre. Et ils voulaient même que je l'épouse. Cet homme est un salaud. Ça suffit, ne pleure plus. Tu vois, ce n'est pas si grave. Alors emmène-moi dehors maintenant. Ah. Toi, le grand patron du monde piété des alouettes. Comment se fait-il que tu ne puisses même pas ouvrir une porte? Ouvre la porte. Je ne me suis pas trompé. Tu n'as pas la capacité de sortir d'ici maintenant. C'est ça, c'est la rétribution. C'est de ma faute, je t'ai fait enfreindre les lois du ciel. Ne t'inquiète pas, l'Ontianien viendra bientôt nous sauver. Sois honnête. Ne rêve pas. C'est une pièce secrète que personne ne peut découvrir. En attendant que l'oxygène s'épuise, on mourra tous ensemble ici. Oui, tu es fou. Ce qu'on respire, c'est du gaz toxique. Maintenant, ouvre la porte vite. Ouvre la fenêtre, on pourra sortir. Nous serons tous en sécurité. Ferme-la. Il faut que vous payiez votre dette de sang. Où est Xiao Tianyu? Je te pose une question. Dis que je ne sais pas. Mais il a déjà emmené ceux qui étaient avec vous. Moi, comment pourrais-je mentir? Où sont-ils allés, en fait? Ils devraient encore être chez les Kong. Continue à chercher. Tu penses vraiment qu'on va mourir ensemble? J'ai consulté mon destin. Je peux vivre jusqu'à plus de 100 ans. Lynxu et les autres arriveront à temps. Respirer devient de plus en plus difficile. Quand tu as signé le contrat avec moi, as-tu pensé que tu pourrais mourir ici? Ce n'est plus important, n'est-ce pas? Tant que cette faille du ciel n'existe plus. Cela peut briser cette inégalité, étrange. Petit Tianyu. Je t'aime. Kongting, Kongting, Kongting. Mon chéri, tu es génial. Aide-moi à le frapper, et... Ne laisse pas les gens mal comprendre, où je vais est ma liberté. Qu'est-ce qu'il y a à mal comprendre? Tu es mon mari. Qu'est-ce qu'il y a si je te prends dans mes bras?
Moins de maîtres. Qu'est-ce que c'est? Une femme venimeuse ne mérite pas de vivre. Maître. Disciple a traversé des épreuves. Enfin, je récupère tous les contrats. Attends que le disciple est enterré. Kong Ting retournera à la porte de la montagne pour reconstruire le chemin céleste. Que le ciel protège Xiao, que le ciel protège Xiao, que le ciel protège Xiao. Pourquoi êtes-vous venu? Rendez-vous vite chez vous. Veux-tu vraiment retourner au bureau de prêt? Tous les contrats de prêt sont récupérés. Je dois retourner à la montagne pour rendre compte à mon maître. Explique-moi clairement. As-tu vraiment de la place pour nous deux dans ton cœur? Ou bien n'as-tu que Kong Ting dans ton cœur? Ne dis pas que les amis sont loin aux confins du monde. Ou qu'il y ait du destin, on ne se rencontre pas. Si c'est le destin, à bientôt. Et, je m'en fiche. Aujourd'hui, tu dois choisir l'un d'entre nous deux. Sinon, tu ne peux pas partir. Et, j'ai dit de choisir un, Zhang Tianyu.